Une fois le Premier ministre assassiné, le chef d'état-major Mobutu contraint le président de la République, Joseph Kasavubu, à partager le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça, ils doivent tirer leur plan. Nous sommes les paracommandos et les bonheurs et les chanceux. Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'Est, les partisans de Patrice Lumumba lancent une offensive militaire contre le pouvoir central. Ils s'emparent des 2/3 du pays. Mobutu essaie d'organiser la contre-offensive. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. Vous pouvez être certain que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Durant cette guerre civile, Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des États-Unis. Je suis content de cette armée parce que d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive. Et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes. Et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé. Et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. Vous avez suivi l'opération où j'ai failli y laisser ma peau. Et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Mobutu inscrit une nouvelle victoire à son panache de chef militaire. Il se bâtit subtilement une légende de pacificateur. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. Lieutenant général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, général-major, colonel, lieutenant-colonel. Nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême, qu'il doit cependant partager avec le Premier ministre et le Président de la République. Pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. Mais personne ne peut imaginer, lors de ces fastes militaires,
Que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le président de la République, Joseph Kasavubu. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être attelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. 6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. Imaginiez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général? Que voulez-vous dire par là exactement? Est-ce que vous imaginiez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction? Elle est terminée il y a 1 mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges? De temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcée de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point, c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans
Et un point c'est tout, il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Les léopards n'attaquent pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps.